Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode entrevue avec un entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Nathalie Ross. Alors, Nathalie, bienvenue sur mon podcast. Merci, je suis contente d'être là, connectée avec toi, connectée avec ton auditoire, Sandra. C'est vraiment gentil. Et comme la tendance le veut, je vais commencer l'épisode avec ta bio et on va poursuivre par la suite avec les questions. Alors, au début des années 2000, Nathalie termine un doctorat en génie civil et débute sa carrière dans un laboratoire d'Environnement Canada, d'abord comme post-doctorante et ensuite comme chercheur scientifique spécialisée en décontamination des eaux souterraines par des procédés biotechnologiques. Dans une volonté d'enseigner davantage tout en continuant ses activités de recherche, elle accepte un poste de professeur en génie chimique à l'Université d'Ottawa. Elle y enseigne, entre autres, le génie alimentaire, un sujet de prédilection en lien avec ses études de baccalauréat et de maîtrise en sciences et technologies des aliments. Phew! Quelques années plus tard, sa passion pour la rédaction l'incite à faire un tournant vers l'industrie pharmaceutique, comme gestionnaire en affaires réglementaires où elle développe un large éventail de documents scientifiques, d'études cliniques et de soumissions réglementaires pour Santé Canada et la FDA. En 2011, elle décide de voler de ses propres ailes en tant que rédactrice médicale autonome. Pendant une douzaine d'années, elle collabore avec une clientèle locale et internationale dans la rédaction de documents en support avec le développement de médicaments et d'instruments médicaux, de la dermatologie à l'oncologie, du verre de contact à la valve cardiaque. Intéressant. Les années passent, la passion de la rédaction est toujours présente et parallèlement, Nathalie ressent le besoin de se rapprocher de l'humain et de sortir de derrière son écran. Elle entreprend des études en massothérapie spécialisée en thérapie de polarité et en 2023, elle démarre Energia, Espace Vitalité. Energia est localisée à Boisbriand et y accueille des enfants, des adolescents et des adultes pour prendre soin de leur vitalité. Nathalie est membre de la Fédération québécoise des massothérapeutes, FQM, et continue également ses activités de rédaction axées sur la santé intégrative. Elle porte la vision du travailler ensemble avec les autres intervenants de la santé et de la responsabilisation individuelle pour le maintien d'une vitalité optimale. Et là, c'est là que je reprends mon souffle. Quel parcours! C'est impressionnant. Et avant de te poser ma première question, c'est quoi ça, la santé intégrative? On commence avec la vraie bonne question. En fait, la santé intégrative, c'est d'incorporer, d'intégrer, le mot le dit, la médecine occidentale traditionnelle avec les approches dites complémentaires. Il y a vraiment un changement de paradigme qui s'effectue au Québec en ce moment. Dans d'autres pays, on voit que c'est déjà mieux implanté ou plus implanté. Et tous les spécialistes, que ce soit au niveau des médical, que ce soit au niveau, ont envie de ça, ont envie de travailler ensemble. On voit que c'est le futur, c'est de placer le patient participant au centre et avec lui offrir toutes les possibilités de conserver sa santé, sa vitalité. Et puis, ce que, ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, c'est que c'est pas un ou l'autre, c'est pas la médecine ou on va voir les techniques complémentaires, c'est un et l'autre. Et c'est la OK. beauté de la santé intégrative. Wow. Puis là, ma première question, évidemment, c'est qu'est-ce qui a fait que tu es devenue entrepreneur? Par contre, j'ai une petite parenthèse, c'est que quand j'ai lu ta bio, j'ai réalisé qu'en 2011, tu as quand même décidé de voler tes propres ailes et c'est en 2023 que là, tu as parti, c'est Energia, je le dis comme faux, hein? Oui, NRGA, oui. Donc, ça fait quand même plusieurs années que tu es à ton compte. Oui, ça fait plusieurs années. Puis en fait, j'aime ça comparer comme si j'avais eu deux bébés parce que c'est totalement différent. La première entreprise comme rédactrice médicale, je restais un petit peu dans le même cadre scientifique. C'est Mhm. juste que j'offrais mes services pour la rédaction, que ce soit la rédaction de protocoles de recherche, que ce soit pour des articles scientifiques. Ça a été un bébé qui a accouché assez facilement.
c'est un service qui est plus pointu, si on veut. Mhm. J'ai utilisé quelques outils quand je me suis fait un site Internet, je me suis fait un profil sur LinkedIn, puis ça a parti. Puis pendant 12 ans, j'ai adoré l'expérience. Ça m'a amené comme un peu comme dans la bio, tu mentionnais, du verre de contact à la valve cardiaque, les instruments médicaux, les médicaments, que ça soit pour le diabète, au niveau dermatologique, etc. Ça a été un beau 12 ans que j'ai passé dans ma première entreprise. Et qu'est-ce qui t'a amené justement en 2023 à changer ben, pas complètement, quand même en bonne partie? Oui, c'est ça. Oui, je dirais que le deuxième bébé, l'accouchement a été différent parce que ça m'amenait complètement ailleurs, même au niveau du type de clientèle. Mes clients, quand j'étais rédactrice médicale, c'était les entreprises et les corporations versus se former. Je suis allée chercher, bon, un 600 heures en polarité, comme tu l'as mentionné. Et puis, tout était différent. Mes clients, c'est des gens. Là, j'étais vraiment avant, derrière un écran, c'était plus Mhm. cérébral. Là, j'accueille les gens, je touche les gens dans leur vie, je les touche aussi physiquement en faisant le soin. Mhm. Donc, c'est vraiment une autre façon, une autre vie d'entrepreneur totalement que j'embrasse, j'adore. Mais je ne peux pas comparer les deux. Il y a des choses que j'ai mis en place dans ma première entreprise qui ne fonctionnent pas. Il faut que j'aille chercher d'autres outils. Oui, effectivement. Puis à quel moment t'as réalisé justement que tu étais un entrepreneur? Ouf. Euh, à quel moment? Je l'ai peut-être toujours eu à l'intérieur de moi, mais on dirait que j'avais besoin peut-être de sécurité, peut-être dans ma jeune carrière. Comme j'ai été chercheur scientifique, bon, j'étais pour le gouvernement, Environnement Canada, professeur, c'était vraiment dans un cadre. Puis à un moment donné, ben ça suffisait pas ce cadre-là. Et Mhm. puis après avoir passé, mettons 5 ans dans l'industrie pharma, j'ai regardé mon coffre d'outils parce que dans cette première entreprise-là, la drive, c'était ma passion pour la rédaction, qui est encore là, mais puis je trouvais que, bon, en tant que chercheur, oui, j'avais à écrire mes demandes de subvention, articles scientifiques, puis après ça, professeur à l'Université d'Ottawa. Mais je trouvais que j'écrivais pas assez. Donc, quand j'ai changé dans l'industrie pharma, ben après 5 6 ans, je regarde mon coffre d'outils. Je trouvais que j'avais une expérience intéressante, puis je voulais écrire plus. Donc, je me suis lancée comme rédactrice scientifique et réglementaire. Puis bon, au début, les contrats, j'avais même beaucoup de demandes pour de la traduction que je ne faisais pas. J'en OK. ai fait un petit peu, mais c'était vraiment de la rédaction. Donc, écrire, donner vie à des rapports, avoir une certaine logique de communication écrite. Puis, j'ai jamais regardé en arrière. Je pense que ça a confirmé ça que j'avais j'ai demandé aussi dans ma famille, c'est qui avait cette fibre-là d'entrepreneur. Mhm. Puis oui, là, je me souviens que mon grand-père l'avait, mes OK. parents aussi, oui. Exactement. Ton parcours ressemble un peu au mien, je vais t'expliquer, puis je vais avoir une question après. Moi, quand je suis partie à mon compte, c'était en informatique, donc c'était comme une continuité de ce que je faisais déjà. Et après, je me suis lancée en coaching, qui est quand même pas du tout dans le même domaine. Donc, c'est un peu ça que tu as fait toi aussi. Fait que quand tu as lancé Energia, est-ce qu'il y a eu une période vraiment plus difficile, mettons, plus inconfortable? Aïe, aïe, tellement de bonnes questions. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a un parcours qui se ressemble beaucoup, Sandra. Ben, inconfortable, c'est-à-dire que tout était nouveau, là. C'était, quand je parle de la comparaison que le bébé numéro 1, qui est un bébé facile, 2, ben, Mhm. tout est différent. Que ce soit la facturation, que ce soit, Mhm. bon, les gens qu'on reçoit, c'est très, très différent. Mais ça m'a demandé d'être alerte. Ça m'a demandé de travailler aussi sur moi, parce que, justement, il y avait des murs qui se présentaient plus souvent. Et ça m'a montré l'importance de revenir dans le moment présent. Surtout, Mhm. dans l'époque où on est, c'est facile de se comparer. Il y a les réseaux sociaux, il y a des gens que ça fait ce qu'on fait, il y Effectivement. a des gens que ça fait Mhm. des années qui font, qui ont réussi, puis que c'est. Donc, ça m'a forcé à revenir aussi à moi, de dire que moi, j'ai pris cette voie-là et je démarre. Alors, il faut se laisser le temps, il faut aller Mhm. chercher des outils. Donc, c'est à la fois aller à l'intérieur de soi et
aussi de ne pas avoir peur d'aller à l'extérieur. Consulter des coachs comme toi, c'est sûr qu'on va apprendre quelque chose sur nous, c'est sûr qu'on va en sortir avec des outils. Donc, il faut accepter que ça soit inconfortable. Justement, aujourd'hui, je voyais un post qui parlait de l'inconfort. On est tellement dans une société où on est confortable tout le temps qu'on a perdu l'importance d'être dans l'inconfort. C'est dans l'inconfort qu'il y a les petites pépites qu'on apprend sur nous puis faire Puis souvent, débloquer des choses. l'inconfort est même temporaire, on va se le dire, tu sais. Ouais, Fait que c'est toujours temporaire. versus la réussite qui va arriver au bout. Ouais. J'aime beaucoup ton analogie d'accouchement. Je t'avoue que je vais peut-être l'utiliser parce que moi aussi, j'ai eu un premier accouchement dans mes contrats en informatique qui était très facile et là, je suis dans un accouchement plus difficile. Différent, on va dire différent. Et je trouve que ce que tu as dit, il y a une pépite que tu as dit que je trouve que c'est un beau conseil, justement, à donner aux entrepreneurs. Tu sais, mettons, les nouveaux entrepreneurs, ceux qui débutent, ou même que des fois, tu débutes pas, mais c'est plus long à démarrer, c'est de ne pas se comparer. Ça, j'adore Mm. ça. Et aussi de s'entourer, d'aller chercher des gens autour, de ne pas rester seul dans ce qu'on fait, là. Je pense que ça, c'est vraiment une belle leçon. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, toi, quand justement ça va moins bien? Parce que on le sait en tant qu'entrepreneur, hein, c'est pas toujours des lunettes roses, hein, il y a des montagnes russes là-dedans. Comme qu'est-ce que tu fais? Oui, oui. Ben, j'aime ton analogie des montagnes russes. Puis aussi, une autre façon de le voir, c'est les saisons. Tu sais, on accepte qu'il y a des saisons, que le printemps, ça éclot, que l'automne, ça tombe, mais c'est la même chose au niveau Mhm. des carrières, c'est la même chose au niveau des entreprises. Dernièrement, il y a quelqu'un de connu là, qui s'est retiré, c'est Nicolas Davernas, qui a Oui, oui, dit, oui. ben moi, je me retire, j'ai besoin de repos. Je rêve du moment où ça va être considéré comme normal, que on n'est pas toujours sur un plateau, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, pour revenir à ta question, quand ça va moins bien, avant même de dire ça va moins bien, moi, je crois beaucoup à la prévention. Un peu comme la OK. santé. La Mhm. santé, on s'en occupe, puis c'est ça qui fait que ça va pas moins bien. Ben, au niveau business aussi, il y a beaucoup de prévention qu'on peut faire. Je crois beaucoup à la formation continue pour toujours se En garder effet. à jour. À part ça, la formation continue, il y a, j'avais pris des notes ici, prendre des risques. Puis, une pépite, c'est de rester ouvert. Souvent, Mm. la vie nous envoie des signaux. Avant que ça aille mal, là, il y a le signal 1, le signal 2, le signal Ouais. 3. Puis je trouve qu'avec les temps qui passent ou la sagesse, là, comme tu as utilisé tantôt, ben, on devient plus à l'écoute des signaux. Fait on peut réagir avant que ça aille mal. Mais admettons que ça va bien mal. Ben, C'est j'aime beaucoup ce que tu as dit. En début, là, quand tu as parlé des saisons, je trouve ça intéressant parce qu'on accepte justement qu'il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps, c'est la renaissance. Puis c'est vrai que dans notre domaine, ça peut arriver qu'on a des printemps, des hivers, des automnes, mais ça finit toujours par revenir dans le fond. Puis c'est un peu ça, l'entrepreneuriat. c'est ça, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on fait quand, ben écoute, on se pose pas la question quand c'est le printemps, l'été, on chaîne, on Mhm. développe, on chaîne. L'automne, ben l'automne est nécessaire pour se refaire. Exact. Maintenant, combien de temps ça dure, ça dépend, c'est spécifique à chaque entreprise, mais toujours revenir au moment présent. Si on dit, ben ça va mal, ok, je fais le point. Euh, Moi, j'avais l'habitude souvent de faire des retraites, mais d'aller dans des endroits pour faire des retraites. Mhm. Puis dernièrement, j'ai un petit peu réorienté ma façon de voir si j'avais besoin de... On peut faire une retraite in society. Ça veut dire d'élaguer un petit peu nos activités, d'en faire un peu moins pour avoir le temps d'aller voir à l'intérieur. Ça va mal, Mhm. pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas ressenti? Qu'est-ce que je me suis pas écouté ou j'ai pas écouté? Mhm. Et puis, dans tout ce processus-là, bien, de consulter aussi, ça, comme je disais tantôt, c'est sûr qu'on va apprendre quelque chose sur nous, c'est sûr qu'on va avoir des idées qui vont émaner de ça. Puis de faire confiance au processus. Ouais, Tu mentionnais effectivement. tantôt, ça dure pas, ben c'est ça. Si des fois on pense que, oh mon Dieu, je vais m'en sortir quand, mais juste
la fenêtre de 2, 3 mois plus tard, on est complètement ailleurs. Tout va tellement vite. Faut faire confiance au processus. Mais souvent, quand on est dedans, on a l'impression qu'on s'en sortira pas, mais moi, ce que je trouve important, puis j'en ai parlé, j'ai parlé beaucoup du bilan en fin d'année, Mmh. 2024. Ben, le bilan va servir à ça, tu sais, d'aller chercher avec du recul, parce que quand on est dedans, c'est certain que c'est toujours un peu plus compliqué, mais avec un peu de recul, de dire: «OK, j'ai vécu ça, c'était difficile». Tu as parlé des signaux, là, ce que j'appelle les red flags. Souvent, avec du recul, on fait comme: «Hey, je les avais-tu les red flags? Je les ai pas Mmh. écoutés». Mais la sagesse et l'expérience fait que les fois d'après, on les voit plus vite, on les entend. Je pense que c'est ça l'expérience qu'il faut, retirer de tout ça, là. Oui. On vient, C'est non seulement les red flags, mais on voit même les yellow flags. c'est bon ça. C'est ça, avec le temps, hein, on voit les jaunes avant qu'ils Ouais, deviennent, orange et ouais, rouge, ça c'est bon. ouais, ouais, ouais. Mais pour les voir, tu vas être d'accord avec moi, pour les voir, faut faire un recul de ce qui s'est passé. Tu sais, quand on parlait tantôt l'inconfort, c'est temporaire, mais c'est important de revenir, si on veut, dans l'inconfort pour analyser ce qui s'est passé, puis comment la prochaine fois, justement, voir les drapeaux jaunes avant qu'ils deviennent rouges. Oui. J'aurais le goût de rajouter quelque chose aussi qu'on n'a pas mentionné, mais tu vas être d'accord parce que c'est un des services que tu offres, mais c'est de se connaître. Tu Ouais. utilises un outil fort, pertinent. Comment ça s'appelle déjà, là, avec les Le couleurs, là? profil Nova. Bon, Profil Novas, c'est un genre d'outil qui permet de se connaître. Puis après ça, on a des longueurs d'avance sur ce que la vie nous présente. Mmh. Et les petites pépites, c'est que quand on voit des choses, on dit: «Oh mon Dieu, il me semble qu'avant, j'aurais réagi de telle façon. Puis là, Mmh. ben, ouais, il y Exact. en a plus de problème». C'est ça, c'est fantastique, ouais. Mmh. Effectivement, ouais. Et parlant de ben, on parlait comment allais moins comment tu faisais quand ça allait moins bien, mais est-ce qu'il y a des gens aussi qui t'ont inspiré dans ton parcours? Mmh. Oui, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête et ils m'ont tous inspirée pour des raisons différentes. Si je Mmh. me remets dans mon temps d'étudiante, quand j'étais au doctorat, il y avait docteur Régent Sanson, qui était mon co-directeur à l'École polytechnique. Régent m'a inspiré. Quand je l'ai rencontré, il venait d'avoir une somme très, très intéressante pour une chaire de recherche. Puis on a tout de suite connecté. Puis ce que j'ai aimé de Régent, c'est qu'il donnait toute la latitude pour être. En fait, il nous responsabilisait. Puis c'est un genre de leadership qui me convient beaucoup. Mmh. Il avait l'habitude de dire, bon, pour un étudiant au doctorat, je leur laisse assez de cordes pour qu'ils puissent quasiment se pendre. Là. Fait que je savais qu'il était là, par contre. Puis ça, Mmh. j'ai trouvé ça inspirant pour moi avancer en tant qu'étudiante au doctorat, mais aussi comme style de leadership. Je me suis dit, ah oui, ça c'est en montrant à la personne qu'on a confiance, bien, elle va donner le meilleur d'elle-même. Je suis d'accord là, que peut-être c'est pas un leadership qui convient à toutes, mais moi, Non. ça m'avait bien euh, rencontré. Puis je pense à une autre personne d'emblée, Anne Tomalin. Pour elle, qu'est-ce qui m'avait impressionné, c'était dans l'industrie pharma à ce moment-là, puis ça reste beaucoup un milieu d'hommes. Au Mmh. niveau de la direction, là, j'entends parce qu'il y avait énormément de rédactrices, de consultantes, mais au niveau de la direction, ça restait beaucoup des hommes. Puis c'est une femme qui a fait, puis elle travaille encore maintenant, je pense qu'elle est dans les 70 ans. Euh, Puis ce que j'ai beaucoup aimé d'elle, c'est sa force de caractère, qui était stimulant, ouais, stimulant, supportant, mais aussi c'est le respect. Le Mmh. respect, c'est une personne qui disait toujours ce qu'elle avait à dire, mais d'une façon respectueuse. Donc, si à un moment donné, je me souviens, elle m'avait dit à un moment donné, mais là, tu t'as fait une présentation, tu regardais toujours tes notes, ça marche pas. Mais la façon qu'elle l'a dit, c'était respectueux, mais ça permettait d'avancer. Donc, ça aussi, je trouve que Exactement. c'est un élément important pour un leader de, de le dire, de trouver une façon, en fait, de faire avancer les gens pour les faire grandir, justement. Ben, c'est avec du feedback constructif, on s'entend, mais c'est avec le Absolument. feedback qu'on va apprendre, qu'on va s'améliorer parce que si on fonce toujours tête première sans regarder en arrière, sans se demander: «OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux?» Je sais pas comment on peut, s'améliorer, là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une recette magique, mais en tout cas, je ne pense pas. Hem
Tu as dit quelque chose aussi. Ah oui, c'est ça, je te demandais, tu sais, les gens qui t'ont inspiré, mais je sais pas toi, parce que pendant que tu parlais, j'ai pensé, j'ai dit: «Hey, il y a des fois, il y a des gens qui nous inspirent, mais de façon différente». C'est-à-dire que quand on les regarde, on fait comme: «Hi, non, je ferais pas ça». Tu sais, donc qui vont tu sais, que c'est pas des personnes justement inspirantes, mais qui vont nous donner, si on veut, des indices de choses à ne pas faire. Parce que là, comme tu disais, la personne, elle te donnait du feedback de façon correcte, mais tu aurais pu rencontrer des gens qui, justement, te disent: «OK, tu as pas fait la bonne affaire, mais tout croche». Mais moi, je trouve qu'en même temps, des fois, ça nous fait réfléchir sur: «Hey, ça, là, c'est peut-être pas la bonne chose à faire». Je sais pas si tu es d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai un exemple, là, je donnerai pas de nom, par exemple. Non, c'est ça, j'allais dire. Bip! C'est une personne qui m'avait marqué par on va dire, son non-ouverture à s'entourer de gens Mmh. qui voulaient tout faire à tous les niveaux. Ça peut faire un temps, mais on dirait qu'à un moment donné, ça devient moins fertile. Mmh. C'est quoi le dicton là, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin? On va Ben plus loin. ça résume en fait ce que je voyais de cette personne-là. Donc ça m'avait inspiré dans l'autre sens. Ben, ce dicton-là, d'ailleurs, j'aime ça le contredire dans le sens qu'on dit: «Seul, on peut aller plus vite, puis ensemble, on peut aller plus loin», mais souvent, on va pas nécessairement plus vite tout seul. On peut aller plus vite tout Mmh. croche de toute façon, tu sais? Fait qu'en Oui. en groupe, je trouve qu'on va plus loin, puis on peut aller plus vite si justement on s'entoure des bonnes personnes. Ouais. Et avec tout ce que tu as dit, puis je suis capable d'en sortir quelques-unes, mais je vais te laisser le dire. Ce serait quoi tes conseils pour un entrepreneur qui débute ou qui est dans une période plus creuse, par exemple? Mmh. Ben, c'est sûr que ça va de soi d'y aller avec une passion. C'est quelque chose qu'on se voit pas ne Mmh. pas faire. Savoir d'avance qu'il peut y avoir des défis. S'entourer dès le début, puis juste être, mmh, j'ai envie de dire dans la transparence, Mmh. d'être dans la vulnérabilité. C'est tellement le mot qui me vient, c'est attachant, mais c'est pas ça, mais ça ouvre les gens envers nous aussi de mentionner des choses. Je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé en rédaction médicale, on s'entend que les demandes pouvaient arriver de tout bord, tout côté en termes de, ça pouvait être une demande pour un rapport scientifique en oncologie, le lendemain, ça peut être de la dermatologie. Moi, j'étais pas spécialiste dans tous ces domaines-là. Mais j'ai toujours joué la carte de l'ouverture, de la transparence. Des clients, des fois, avec qui je travaillais depuis 3, 4, 5 ans, mettons sur des projets plus en oncologie, qui m'arrivaient avec un autre type de spécialisation que je connaissais Mmh moins, mh. mais ça a tout de suite été de dire, écoutez, je suis sûre que je peux écrire bien, je peux organiser le texte bien, mais c'est pas une spécialité que j'ai travaillé beaucoup dessus. Puis je dirais que dans 95% des cas, ben, ils me disaient oui, 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 on va travailler avec toi, puis l'équipe va être là pour t'aider. Fait que ça répond un petit peu à la question, c'est de savoir que si on sait vraiment, on change de. Ben, en fait, souvent quand on part en business, on a une expertise qui nous suit. Ouais. Donc, dans le fond, ce qu'on a à apprendre, c'est la job d'entrepreneur, puis Ben, de moi, ce que s'offrir. en fait, je Oui, résumerais rapidement en te disant oui, peut-être en fait, moi, je dis ça souvent, c'est que les gens, avant d'acheter ton service ou ton produit, c'est toi qui vont acheter. Fait que quand tu absolument. parles de vulnérabilité, d'être transparent, ben, c'est ça. Si tu es pas toi-même, ça va finir par paraître, tu sais. Puis si, Oui. admettons, tu es toi-même puis la personne, elle t'aime pas, ben, c'est plate, elle va aller ailleurs, tu sais. Mais la personne qui va t'aimer, par exemple, elle va t'aimer pour longtemps. Mhm. J'ai le goût de rajouter quelque chose, ce que tu mentionnes absolument, la vulnérabilité et la capacité de se mettre à la place du client. Ouais. Est-ce que le client il aimerait ça, la façon que je prends soin de son dossier? Est-ce que le client aimerait ça que je le contacte plus souvent? Est-ce que le client aimerait ça? Est-ce qu'il est satisfait? Je Mmh. trouve que ça aide beaucoup de se mettre à la place de l'autre. Autant dans nos communications, dans le service qu'on offre, service après-vente. Euh, oui, il y a beaucoup. C'est multitâche, hein, l'entrepreneuriat. Il y a les communications orales, communications écrites, puis bon, notre expertise aussi qu'on veut toujours peaufiner. Mais
Oui, se mettre à la place, du client, c'est une bonne façon, c'est un bon côté à se mettre pour, avoir quelques Ben, réponses en tout cas. en fait, ce que tu viens de dire, c'est bon, puis je dirais même, ben, te mettre quand tu dis te mettre à la place du client, c'est te demander toi, là, tu serais-tu content du service que tu offres, tu sais? Je Oui, je me suis fait dire ça, moi, une fois, un ami qui m'avait dit, «Prends-toi comme cliente, la première cliente. Qu'est-ce que tu dirais à Sandra si c'était ta cliente?» Tu sais? Puis je trouvais ça intéressant comme, comme réflexion à faire. tellement, tellement. Oui. Est-ce que tu aimerais nous parler de tes services, de qu'est-ce que tu fais? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient, quelque chose que tu aimerais nommer, que les auditeurs seraient intéressés? Oui, beh, c'est comme j'ai mentionné plus tôt, je me suis spécialisée dans une forme de massothérapie qui est la polarité. Donc, j'ai fait niveau 1, niveau 2. Ça m'a amené à être massothérapeute agréée, donc membre de la Fédération québécoise des massothérapeutes. Et j'ai trouvé que c'était une façon de prendre soin des gens. Je les reçois, je leur fais des soins qui peuvent être très relaxants, ça enlève l'anxiété, ça peut régler certaines douleurs qui s'emmagasinent à certains endroits. Puis, il y a tout le côté qui font partie de mes études, tu as mentionné baccalauréat, maîtrise en sciences et technologies des aliments. Ben, pour moi, ça touche un pilier tellement important de la santé, puis tout le style de vie que j'ai démarré. J'ai commencé les études en naturopathie ayurvédique et mon but, c'est de terminer en 2025. Fait que ça va me permettre d'accueillir les gens plus à un sur une base de 360 degrés. On va pouvoir discuter de la qualité de leur sommeil, de la qualité de leur alimentation. Puis tout ça dans une approche très personnalisée. C'est ce que permet la naturopathie Mmh. ayurvédique. OK. Qui me rejoint beaucoup parce que il y a une base scientifique, puis il y a une base aussi de sagesse, hein. Ça fait des milliers d'années qu'on utilise l'Ayurveda pour prendre soin avec les plantes et avec les plantes, ce qui nous entoure, puis qui on est foncièrement. Un petit exemple. Oui. Il y a des gens, là, on vient de finir l'automne, il y a des gens qui arrivent l'automne, ils revivent la fraîcheur, leur font du bien, c'est leur nature profonde. Puis il y a d'autres gens qui sont très impactés par Mmh. l'humidité qui augmente, le vent et tout ça. Fait que ça fait partie de nos natures profondes aussi, euh, qui est qu'on peut adresser, pour utiliser un anglicisme, avec la naturopathie ayurvédique. Donc, j'ai hâte de finir mes études puis de pouvoir annoncer ces nouveaux services-là. Ouais. Super. Puis j'aimerais que tu nous parles un peu plus de, quand tu dis massothérapie spécialisée en thérapie de polarité. Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est pas tellement connu. Et pourquoi on Exactement. fait partie de la Fédération des massothérapeutes du Québec? Parce qu'on est dans une thérapie du toucher. Et OK. au même titre, mettons que le shiatsu, on va être dans la branche énergétique là, de la massothérapie. Et à quoi ça ressemble dans les faits? Ça, j'ai envie de comparer ça. C'est pas du tout la même chose là, que l'acupuncture ou que l'ostéopathie, mais on, on peut les comparer quand on pense à un soin d'acupuncture, il y a des énergies qui sont stimulées à différents endroits du Mmh. corps, mais avec des aiguilles, tandis qu'en polarité, ça va être avec les mains. On va aller OK. polariser certaines parties du corps pour faire bouger l'énergie, pour aller débloquer. Puis ça, c'est basé sur, tantôt je mentionnais la médecine indienne, Mmh. les différents éléments, l'élément feu, qui va être un élément, quelqu'un qui est feu, il est plus dans la colère, peut-être dans l'impatience, OK. ben, il y a moyen de réharmoniser ces énergies-là. Ou l'énergie de l'eau qui va être plus en rapport, en lien avec les émotions. Donc, encore une fois, on peut aller réharmoniser. Puis, tu sais, il n'y a pas de mauvais état ou de mauvaise nature. C'est notre nature. Puis des fois, il va y avoir des côtés qui vont prédominer, dépendamment de qu'est-ce qui se passe dans notre vie, et de comment ça va être. Donc, c'est de rééquilibrer notre nature profonde à l'aide de touchés qui sont très, très doux. Ça fait beaucoup de bien. En fait, les commentaires que je reçois, c'est «Mon Dieu, tu m'as quasiment pas touché, mais je me sens aussi relax que si j'avais reçu un massage OK, en profondeur.» intéressant. Oui, oui, OK. c'est ça. Puis ça touche autant le niveau physique, mental, les émotions. C'est OK. pour ça qu'on appelle ça une approche psychocorporelle énergétique. Ça touche tous les volets de l'être humain.
OK, Faut donc l'essayer. à essayer. Ouais, c'est ça, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, c'est ça. Mmh. Merci beaucoup, Nathalie, c'est vraiment intéressant et je te laisserai le mot de la fin. Oh wow! 2025, hein, on arrive au moment où on va diffuser, ça va être le début de 2025. J'ai envie de dire, faisons de 2025 l'année où on va travailler ensemble, regarder dans la même direction Mmh, pour le bénéfice de tous. Ouais, c'est mon vœu. c'est très beau. Merci beaucoup. Oui, c'est une très bonne idée. Merci à toi. Merci, Nathalie.